Il y a plein de choses, ça va pas. Putain, c'est galère avec le vent. Putain, vent de merde. Aujourd'hui, on a un passoire thermique, quoi. Il n'y a plus d'isolant. En février, 177 €. En mars, 134. À chaque fois, tous les mois, je pète mon budget, quoi. On refait l'isolation, Ah oui, toute l'isolation est refaite. Hein. parce que là, c'est complètement moisi. Alors du coup, cet après-midi, qu'est-ce qu'on peut faire? Il y a des isolants qui restent encore à monter. Hein. Il y a les planches aussi à monter. Tout est fait maison ici, de la saucisse à la maison. Ah, du coup, tu me laisses pas faire. C'est relou, hein. Ça tient tout, ça tient tout, ça. Qu'est-ce qui t'inquiète? Que tout nous tombe sur la tête. Voilà, comme ça, on va aller à l'hôpital. Une grosse arnaque de la part de ce groupe. Comme il a fait avec nous. Et voilà. Voilà, c'est les 2 tuyaux qui sont placés au plafond, parce que ma cuve devait être ici. Le chauffage m'a détruite, parce qu'on pense avoir fait une maison jolie, quoi. Un peu de conne, c'est un cauchemar. Bonjour, on est une équipe de zone interdite. On a identifié une trentaine de victimes, des clients qui me... On est sur un isolant qu'on appelle graphité. C'est le top du top. Depuis tout à l'heure, je suis en admiration devant ma nouvelle chaudière. On va être voisines. Je commence. Bonsoir, bienvenue à tous dans Zone Interdite. L'hiver approche avec cette question: comment réduire sa consommation d'énergie, surtout quand son logement est mal isolé? En France, on compte notamment près de 6 millions de passoires thermiques. Alors pour tenter de faire des économies, de plus en plus de familles se lancent dans la rénovation énergétique. Et pour certains, c'est le chantier d'une vie. Alors les aides de l'État peuvent donner un sacré coup de pouce, mais attention aux arnaques qui se multiplient depuis quelques années. Nous avons enquêté. C'est signé Clémentine Bizio, Antoine Dufeu et Stéphane Martin. Donc ça, c'est des livres en garde. Ça, on jette, ça, on garde. Le lit d'avant, on jette aussi. C'est le rêve de millions de Français, devenir propriétaire de sa maison. C'était ma chenille quand j'étais jeune. Trop belle. Et là, il faut vider tout ça, toute la vaisselle de mamie. Émilie, 38 ans, a la chance de réaliser ce rêve ici, à l'endroit où elle a grandi. Cette maison, elle est sentimentale parce que depuis que je suis petite, on me dit qu'elle va être à moi. J'ai toujours vécu ici et c'est la maison de mon grand-père. Et rien que ça, c'est trop émouvant. Moi, je suis fière d'être ici, en fait. Moi, j'ai grandi ici, j'ai grandi avec ma grand-mère. Sa grand-mère, la voilà. Eh ben, c'est vieux, ça. Mais j'étais jeune, là. J'avais quel âge, là? Oh, je sais pas, hein. Tu n'étais pas vieille comme ça, hein. Mais je suis pas vieille, mamie. Mais c'est toi, ça aussi. Oui, mamie. Elle lui a donné cette maison de 2 étages, alors que la vieille dame habite la maison mitoyenne, avec terrasse. Elle se trouve dans ce village de Lavernoz-Lacasse, à 30 km de Toulouse. Émilie va y vivre avec les 3 enfants de leur famille recomposée et son nouveau compagnon, Benjamin. La maison fait 150 mètres carrés et elle est en piteux état. Pour qu'elle soit vivable, il faut tout refaire. On refait les murs, on refait les toilettes, on refait toute la plomberie, on refait tout. Au rez-de-chaussée, Attention à la tête. comme dans les étages. Et donc, là, il faut beaucoup d'imagination pour s'imaginer la chambre des garçons. Rien que pour la rénovation énergétique, ils en ont pour 49 000 €. Mais bon, du coup, on va tout reprendre à zéro, on va tout arracher. Un budget très au-dessus de leurs moyens. Elle est au chômage, lui est chauffeur de bus. Pour trouver l'argent, ils comptent sur la subvention de l'État appelée MaPrimeRénov'. Et pour ça, ils ont aujourd'hui un rendez-vous crucial. C'est avec cette jeune femme. Marianne travaille pour une association locale qui va les aider à décrocher MaPrimeRénov'. Bonjour. Marianne et Émilie. C'est ce qu'on appelle une accompagnatrice. Bonjour. Alors déjà là, on est donc Dans la pièce principale, alors... Elle va passer au crible tous leurs projets. Alors que veulent faire Émilie et Benjamin? Isoler les murs par l'intérieur, On refait l'isolation, Ah oui, toute l'isolation est refaite. Hein. parce que là, Entièrement c'est doublée. complètement moisi, c'est... remplacer toutes les fenêtres par du double vitrage, Et donc la chaudière à gaz. chaudière gaz. changer la bonne vieille chaudière à gaz pour une pompe à chaleur
Donc ici, attention la tête. Et dans les combles, où des pans de laine de verre pendent lamentablement, le toit sera isolé par l'intérieur. Ils ont donc tout à faire. Aujourd'hui, on a un passoire thermique, ouais. Il n'y a plus d'isolant, il y a du simple vitrage partout, la maison est vieille, il y a une chaudière gaz qui est très vieille aussi. Donc voilà, tous les éléments sont là pour dire que la maison consomme énormément. On va faire le point sur vos devis. Oui. Une fois les devis examinés, l'experte va leur annoncer une grande nouvelle. Ils vont faire un pas de géant en termes d'étiquette énergétique. Ça va de A pour les meilleurs élèves à F et G pour les passoires thermiques. Mais pas ça. On est passé à l'étiquette A. De G à A, carrément. Donc ça veut dire qu'après travaux, on sera en étiquette A. Mais du coup, c'est une super bonne nouvelle. Bah oui. Oh là, c'est énorme. C'est énorme. Et comme ils ont des revenus modestes avec 3 enfants à charge, elle va solliciter pour eux le maximum d'aide, soit 42 000 €. Sans les aides de l'État, on n'avait pas les moyens de... Enfin, on ne pouvait même pas obtenir un crédit équivalent, quoi. Ça aurait été impossible. Et on aurait été obligé de laisser cette maison dans l'état où elle était et continuer en plus à se délabrer. À l'arrivée, leur maison consommera peu d'énergie. Vous passeriez à 671 € par an de facture. C'est beaucoup moins cher que ce qu'on a maintenant. Ils payent aujourd'hui 2 000 € par an de gaz et d'électricité. Vous êtes content? Très. On est très contents. Bah, surtout pour les factures, quoi. Hein. On va faire une économie Ça va être énorme. énorme. Et c'était le but. Oh, oui, complètement. Le dossier doit maintenant être rempli, puis il sera traité par l'administration pour qu'ils puissent toucher MaPrimeRénov'. Et ça peut durer très longtemps. Une attente d'autant plus pénible qu'ils souffrent dans leur logement actuel. À un petit kilomètre, la famille recomposée explose littéralement dans son appartement. Ça va mon fils? Il y a Marwan, l'un des 2 fils d'Émilie, Léna, la fille unique de Benjamin. Jamais été récupéré au bus? Ah non, il était Jamais. déjà au péage. Oui, il y avait une promo sur les gigots. Allez Marlene, ce Tous soir. ces gigots. Hop là. Il faut aussi compter les 3 chiens. Ils se partagent à 5 ce duplex de 70 mètres carrés. Avec un séjour cuisine au rez-de-chaussée et 3 chambres à l'étage, dont celle de la petite Léna, totalement encombrée de linge. Pour le dîner, Benjamin doit s'installer sur la table de la salle à manger pour préparer son gigot. Parce que là-bas, je peux pas, là-bas, j'ai pas de place. Mais bon, c'est vrai que c'est un peu galère. Je rêve d'une vraie cuisine. Dans ce casse-tête permanent, Benjamin en est arrivé à improviser la cuisine dans ce débarras. Hop là. Et le congélateur, il est là. Et là, on a mis quelques étagères histoire de faire un peu de place, mais c'est du grand n'importe quoi, quoi. On peut pas, le four, on peut pas le mettre là. On a essayé toutes les idées, on a tout fait, ça rentre pas. À table. La famille rêve donc de la maison de la grand-mère, qui sera si douillette une fois faite la rénovation énergétique. Et voilà. Par exemple, quand tu chaufferas toi ta chambre, que la chaleur elle reste dans ta chambre. Qu'une heure après, il n'y a plus la chaleur qui soit partie. Ça veut dire nous, on n'aura plus froid dans nos chambres? Ah bah non, le but, c'est ça. Le but, c'est ça. C'est justement qu'il fasse plus froid dans les chambres, ouais. Parce que moi, Je sais Voilà, pas j'ai pourquoi chaud, ici mais- il fait froid, je comprends pas. Hein. Léna, peut-être pyjama? Ouais, pyjama, évident. Au moment du coucher, chacun rêve de cette future maison. Jusque dans le lit de fortune d'Émilie et Benjamin, au milieu du salon. Allez. On s'imagine dans une nouvelle chambre. Avec nos 2 grandes fenêtres, des grands rideaux. Et puis on aura une porte. On aurait une porte et un mur qui nous ferme. Ouais, ce sera bien. C'est vrai. Allez, bonne nuit. À demain. Mais ils n'imaginent pas la course de fond qui les attend. Vivre dans une passoire thermique, ce n'est pas seulement un fardeau pour les propriétaires de maisons. C'est aussi un problème pour les 10 millions de copropriétaires en France. Et là, tout l'enjeu, c'est de réussir à se mettre d'accord sur les prix pour les travaux. Comme à Talange, à 17 km au nord de Metz, où vivent Maxime, 8 ans, César est maintenant connu comme une vedette dans la rue
C'est bien, Maxime. Et sa maman solo, Sylvie. Tu ressens un peu de courant d'air, là, avec la fenêtre? Son travail à l'usine lui a permis de se payer cet appartement dans un immeuble des années 70, qui est une vraie passoire thermique. J'ai dû mettre un boudin en dessous de ma porte parce qu'il y avait énormément d'air qui arrivait du couloir. Ce jour-là, nous sommes en avril et il fait moins froid que pendant le rude hiver lorrain, mais elle se bat toujours contre les courants d'air glacés. J'ai énormément de courant d'air au niveau de la cuisine. C'est au niveau des fenêtres. Il fait très froid en hiver. C'est du 16, 17, 18 degrés. Malgré mon radiateur, malgré ma chaudière. Puis vu que c'est une passoire, l'appartement, ça part partout. Donc je chauffe les escaliers, je chauffe l'extérieur. Et les murs mal isolés suintent d'humidité. J'ai des petites taches noires qui apparaissent. Je pense que c'est du moisi, ça commence à me faire peur aussi. Mais je viens de m'apercevoir que la tapisserie, là aussi, elle commence à se décoller, là pareil. Là, c'est tout là où j'ai le courant d'air, en fait, qui arrive lorsque je suis assise dans le canapé. En fait, je suis assise et j'ai le courant d'air toujours dans la nuque. Un appartement qui manque terriblement de confort. Mais c'est bien pire chez sa voisine de palier, Sabrina. Salut, ça va? Qui vit, elle, un petit enfer. Ouais. Comme il fait froid chez toi, comparé à chez moi. Ah oui, waouh. Ah oui, c'est froid ça. Moi, j'aurais dû prendre mon écharpe. Il fait 16 degrés. Wow. Moi, je me plaignais avec mon 17-18 dans ma cuisine. Le toit qui se trouve juste au-dessus laisse tout simplement passer la pluie. Parce que moi, généralement, je dors du côté là. Ouais. Et tu vois la tache jaune. C'est où il y a le rond là. Voilà, la tache jaune qui est là, Ouais. c'est là que ça a commencé. Ah ben, sur le coup, ça surprend. Et après, je me suis dit, ouais, soit c'est moi qui rêve, j'ai fait un mauvais rêve, je sais pas, j'étais dans mes pensées. Et après, quand j'ai allumé la lumière, c'est là que j'ai vu le reflet de la goutte tomber. Donc j'ai eu le réflexe, tout de suite, j'ai mis le seau, il était rempli comme ça. J'avais ça d'eau dans le seau. L'humidité et donc le froid s'étendent dans toute la pièce. Et ça, j'ai vu ça il y a pas longtemps. Wow. La moisissure qui commence à venir. Ouais. Là, j'ai le papier qui se décolle un peu. Et ça, pareil, c'est venu depuis la semaine dernière. Oh, c'est très froid, c'est même... C'est humide. C'est humide, ouais. Ouais, c'est humide, ça. Le toit de leur copropriété n'est plus du tout étanche. Et les façades, jamais ravalées, ne sont pas isolées. De retour chez elle, Sylvie n'a plus que ses yeux pour pleurer sur ses factures de gaz. En février, 177 €. En mars, 134. Puis après, je sais plus, mais c'est énorme, quoi. Je veux dire, à chaque fois, tous les mois, je pète mon budget, quoi. Elle a acheté cet appartement de 85 mètres carrés, 107 000 € en 2018, et refuse de le voir perdre de la valeur avec la copro qui se dégrade. Alors elle a pris les choses en main. Elle a réussi à convaincre une majorité des copropriétaires de se lancer dans une rénovation énergétique. Entre autres travaux prévus, isolation du toit et des murs. Pour sa part à elle, elle en a pour 32 000 € qu'elle va payer avec un crédit. Elle fait tous ses efforts pour son fils unique, Maxime. C'est mon seul enfant et c'est vrai que c'est sur lui la priorité. C'est sur son bien-être. Le mien passe toujours après lui, forcément. Hein. C'est normal en même temps. C'est ma vie, c'est mon sang, c'est mon fils, quoi. Pour lui, elle est prête à tous les sacrifices. Nous sommes dimanche soir. Après avoir confié Maxime à sa sœur, Sylvie file travailler à l'usine. J'ai voulu travailler en week-end, c'est par rapport à mon fils. Comme il a que 10 ans, je préfère être avec lui la semaine pour m'occuper de lui et le week-end aller travailler. Et je travaille de nuit le vendredi, le samedi et le dimanche. En plus, elle multiplie les heures supplémentaires pour pouvoir payer la rénovation énergétique. À l'usine, elle est analyste qualité, c'est-à-dire qu'elle doit veiller à ce que le travail soit bien fait. Émilie, je vais regarder un peu ton poste, je vais regarder ton poste et son poste. Tout bon, à tout à l'heure. Son œil aiguisé sera un atout pour suivre le chantier. Inspecteur des travaux finis, ça me définit bien. Dans mon boulot, je suis assez stricte aussi. C'est ou noir ou blanc. Sur mon chantier, tous les travaux qui vont être faits au fil des mois, forcément, je vais être aussi stricte. La BRS est bonne? Bravo.
après une nuit de travail de 10 heures. La copro l'attend avec ses problèmes. La rénovation énergétique a été votée il y a 2 ans. Mais les copropriétaires, la plupart modestes, n'ont pas encore réussi à réunir les fonds. Du coup, les travaux n'ont toujours pas démarré. Chier, c'est long quoi, c'est long. Malheureusement, beaucoup trop long. Tu vois, les gens sont épuisés. Avec d'autres copropriétaires, Sylvie s'en agace. Là, c'est vraiment de l'urgence absolue. Enfin, c'est mon avis, mais quand je vois l'état de l'appartement, on ne peut pas laisser vivre les gens comme ça. Plus de chauffage, plus d'eau chaude, on se douche avec des casseroles d'eau, c'est plus... Non, c'est pas vivable. Il faut vraiment qu'on puisse intervenir et démarrer les travaux cet été, déjà pour redonner un peu le moral aux gens, quoi. Déjà, Cet été, le plus tôt possible. mais en plus, vous pouvez plus... La raison de ce retard, selon ce monsieur, les banques qui rechigneraient à accorder des prêts à taux zéro, normalement possibles pour les copropriétaires aux faibles revenus. On ne fait pas pour aider les copropriétaires. Qu'est-ce qui bloque concrètement? L'argent. Oui. Toujours l'argent. Les banques sont très réticentes à faire du prêt à taux zéro parce qu'ils ne gagnent pas d'argent. On a même eu le cas d'un copropriétaire qui nous l'a dit. On lui prête pour une bagnole à 30 000 €, mais on ne lui prête pas pour une rénovation énergétique. Dans cette situation bloquée, le problème, c'est que le temps passant, les prix des matériaux ont augmenté. Il faut donc une nouvelle assemblée générale pour voter ou non ces nouveaux tarifs et lancer les travaux. Et ce sera quitte ou double. Pour certains chantiers de rénovation énergétique, des particuliers décident de se débrouiller tout seuls, quels que soient les risques. Alors du coup, on va ouvrir l'accès chantier là pour le portail, on le décale. On a la livraison qui va arriver. Ce jour-là, à Weimar, dans le Val d'Oise, Sébastien attend avec sa femme et ses frères une livraison importante. Ah. Hop, c'est la livraison. Un poids lourd lui apporte à domicile plusieurs tonnes de matériel d'isolation. Hop, allez-y par là. Et dire qu'il va tout poser lui-même. Sa femme Julie, une mère de 2 enfants qui ne connaît rien aux travaux, est un peu inquiète. Je me demande comment il va faire pour tout faire tout seul. Combien de temps ça va prendre. Ouais, j'ai plein de questions. Et le pire, c'est que Sébastien ne reçoit aujourd'hui que ce qui est nécessaire à l'isolation du toit de sa maison. Hop, c'est bon pour toi? En quelques minutes, le balai familial est très efficace pour tout décharger. Si ça va pas, tu mets dans le fond, c'est pas grave. Ouais. Un chantier monstre attend Sébastien. Transformé tout seul, sans artisan, cette grande passoire thermique de 125 mètres carrés en maison modèle avec la fameuse étiquette A. Un pari fou alors que cet hyperactif est déjà totalement débordé. Son quotidien est chronométré. Exemple d'une journée type. 7h30 du matin. Ouvre la porte, Gabriel, s'il te plaît, parce qu'on part au centre. Gabriel, tu ouvres, sinon je vais m'énerver. Allez, bon bah nous, on part sans toi. Salut! Avec Sacha, 1 an, dans les bras, Sébastien se bat déjà avec sa fille Gabrielle, 3 ans. Maintenant, on va s'habiller, dépêche-toi. Une semaine sur 2, quand sa femme infirmière travaille, il s'occupe seul des enfants. Et à tout à l'heure, hein? On va visiter la maison tout à l'heure, ok? Et il doit assurer aussi son job de comptable, qu'il fait la moitié du temps en télétravail. Ouais, salut Cathy, ça va? Je voulais voir si la structure avait bien reçu son argent ou pas. Comme si ça ne suffisait pas, il doit aussi caser ses gardes de pompiers volontaires. Et vous êtes de garde aujourd'hui? Oui, je suis de garde ce soir, ouais. Je suis de garde ce soir, donc après la journée avec les enfants, les travaux, je suis à la caserne pour la nuit. Il s'est donc en plus infligé ce chantier titanesque. Son atout, c'est qu'il sait faire. Il a déjà retapé 2 appartements, dont celui de sa sœur Constance. J'ai même pas eu le temps de filmer. Ah, je suis trop rapide. Ouais, bah recommence, dévisse et remonte alors. Ça le fait. Mais jamais il ne s'est mesuré à une bâtisse pareille. En fin de journée, avec sa femme et ses enfants, nous allons constater l'ampleur de la tâche qui l'attend. Tu veux qu'on ouvre la porte? Alors, est-ce que t'as la bonne clé, Gabriel? Et voilà. Dans cette vieille maison de 1840, il y a tout à faire. À commencer par l'isolation des murs.
Il y a vraiment que les murs en pierre et il y a strictement aucun isolant dans toute la maison, que ce soit en intérieur ou en extérieur. Les murs, il les a déjà mis à nu en grande partie. Le froid passe aussi par les 14 fenêtres hors d'âge. Les fenêtres en simple vitrage, qui sont en plus en très grand format. Donc là, déperdition de chaleur plus. Ce qui les a séduits, c'est justement le charme ancien de cette grande maison de maître, payée 255 000 €. Allez, l'escalier, oui. Tu l'aimes bien ? Un prix cassé à Weimar, parce que c'est une passoire thermique. Escalier du 19e siècle, avec le fer forgé et la main courante en bois. Ça donne vraiment du cachet sur la maison. Attention, ma chérie. Il a donc tout à faire, mais le tour de force, c'est ce toit gigantesque qu'il doit isoler. Gabriel, tu montres ta chambre ? C'est où ? C'est là ou c'est là ? T'avais choisi la S'il a choisi de tout faire lui-même, c'est parce que c'est beaucoup moins cher. Il en aurait pour 200 000 € en embauchant des artisans, contre seulement 100 000 € de matériaux s'il s'y met lui-même. C'est vraiment pas négligeable, justement, ces économies. 100 000 € sur les 2 factures, c'est super important, quoi. Mais c'est énormément de temps aussi. Alors oui, forcément, on économise de l'argent, mais on passe les soirs, les week-ends. Donc il y a énormément de temps, mais ça nous fait économiser de l'argent. Pour s'en sortir, il peut aussi compter sur une aide précieuse, celle d'une main-d'œuvre gratuite, la famille. Regardez. 2 mois plus tard, le chantier a déjà bien avancé. Sébastien a enlevé les tuiles et ses proches sont venus lui prêter main forte. Salut! Salut. Tu veux pas un bisou transpirant? Non, c'est bon? Il y a la petite sœur Constance, mais aussi ses frères, ainsi que ses parents et son oncle. Alors du coup, cet après-midi, qu'est-ce qu'on peut faire? Il y a des isolants qui restent encore à monter. Il y a les planches aussi à monter. Il prépare l'une des opérations les plus délicates de sa rénovation énergétique. L'isolation du toit par l'extérieur. Une méthode arrivée récemment en France. Après avoir enlevé les tuiles, il doit poser ses plaques isolantes de fibres de bois sur la charpente, C'est bon pour toi? puis ensuite remettre les tuiles par-dessus. On va les descendre et les enquiller derrière le camion. C'est la technique d'isolation du toit la plus performante. Et il faut donc commencer par monter l'isolant à dos d'homme. Plus un isolant est dense, mieux il va isoler. Et donc plus il est dense, plus il est lourd. Et donc là, ça se ressent très bien. Chaque panneau pèse 24 kilos. Je me rappelais plus que c'était aussi lourd. Hein. Ouais, ça fait faire du sport. Pour soutenir l'effort et mettre l'ambiance, ils peuvent compter sur la petite dernière, Constance. Arrivé, je On pense. mange quoi? Des sandwichs. T'as du Nutella? Ah oui, bien sûr. Ouais, bien sûr. Ouais. Vas-y, toi, Tiens. Je lui ai fait par 8. Bah, pas comme ça. Mais il y a de la bonne humeur, on dirait. Surtout moi, je suis drôle. Ouais, ça va si je lance pas trop de fleurs. T'es venu pour porter ou pour parler? Pour parler. Je sais pas, moi, genre, je passe. C'est bien quand il y a du monde, hein? Bah oui, c'est bon. Ça fait plaisir. On peut aller se poser. Bah oui. Quoi? C'est bon? Ils en bavent, mais Sébastien tient bien son rôle de chef de chantier. Cette passion des travaux, c'est son père, lui-même bricoleur, qui lui a transmise. Il était souvent avec moi hein, pour les travaux, tout ça à la maison, clairement. Plus que ses frères, naturellement. Donc, il venait spontanément voir les choses, tout ça, etc. Je dirais la plus belle réussite, c'est qu'on se retourne et puis c'est eux qui viennent vous chercher pour faire les choses, non? Là, on peut se retourner en disant qu'on a réussi quelque chose. Mais avec ce chantier fou, l'élève dépasse le maître. Bon, j'ai déjà fait quelques travaux chez moi. Hein. J'ai refait des pièces, salle de bain, les intérieurs, des cloisons, tout ça, etc. Électricité, plomberie, bon. Mais je suis resté à l'intérieur des murs quand même. Hein. Là, il me dépasse. Là, son projet va beaucoup plus loin que ce que moi j'aurais fait naturellement. Ah, papy, papy. Ah oui. Et cette passion familiale se transmet de génération en génération. Sacha, t'es venu donner des forces à papy? Non. Et alors, vous allez lui apprendre le bricolage aussi au petit-fils? Ouais, j'ai vu qu'il avait déjà marteau, les petits outils, il s'amuse déjà. Hein? Sacha, il est là, regarde, il est avec papy. De toute façon, vu qu'il démonte tout à la maison, déjà, c'est bon. Mais ce que n'avait pas prévu Sébastien, c'est que les éléments allaient se déchaîner contre lui.
Ce soir-là, il pleut des cordes à l'intérieur de sa maison. Ils ne peuvent plus travailler. Et la météo n'a pas fini de jouer des tours à Sébastien. C'est l'été dans la campagne des environs de Toulouse. Et c'est le coup d'envoi pour Émilie et Benjamin. Ça y est, on y est, on a les résultats de la main. Ouais. C'était long, hein? Bon, c'est l'été chantier, alors c'est pas à la plage. Ah ouais, non, cette année, la plage... non. Après 1 an d'un parcours du combattant administratif, leur dossier a été validé par l'ANA, l'Agence nationale de l'habitat, l'établissement public qui gère MaPrimeRénov'. Et leurs 42 000 € d'aide sont confirmés. Les travaux peuvent donc commencer. Avant que les artisans n'arrivent, ils ont appelé la famille et les copains pour casser. Et Yanis, le fils aîné d'Émilie, se lâche. Là, je tape là. Ouais. Encore. Je peux faire encore. Vas-y. Voilà. Voilà, comme ça, on va aller à l'hôpital. Ça fait mal un peu, au revoir. Vas-y. L'angoisse pour Benjamin, c'est cette vieille cheminée qu'il veut enlever. C'est quoi cette cheminée de ouf? Il n'en aura plus besoin avec la future pompe à chaleur. Mais il craint qu'elle ne joue les murs porteurs. Je comprends pas ce que c'est ça. Moi, ce qui me dérange, tu vois, c'est que là, ça monte là, et je me dis que ça se trouve, ça continue et ça supporte les poutres. Et c'est ça notre problème à nous. Mimoun, un copain électricien, commence la démolition malgré les risques. Franchement, moi, j'en attaquerai pas, hein. T'es sûr? Ah, c'est dentaire, c'est pas ça que tu as à la maison. Les mêmes. Ça tient tout, ça. Ça tient tout, ça. Non. Si. Mais non. C'est les murs, ça. Qu'est-ce qui t'inquiète, Benjamin? Que tout nous tombe sur la tête. Il a même pas de casque. Elle continue, montre-voir. Hein? Elle va jusqu'au mur de la façade côté rue. La poutre repose sur le mur côté rue. Il n'y a donc pas de risque à détruire la cheminée qui ne joue pas les murs porteurs. Et la grand-mère, en voisine, joue les inspecteurs des travaux pas finis. Maintenant, ici, c'est vide. Mamie, il n'y a pas les chaussures de sécurité. Mamie? Les chaussures de sécurité. Oui, et Elles sont trop combien? Eh bien, ça fait bizarre, oui. Si papy revenait. Il serait fier, papy, mamie. Et Il va être fier de ce que ça va devenir, papy. ouais. Ça va être beau après, hein? Je vous le dirai quand ça sera fini. Mais oui, tu vas nous le dire. Là, pour le moment, c'est pas trop beau. Attention, Antonio, ça va tomber. Toutes ces démolitions faites par eux-mêmes, c'est autant d'économies avec les artisans. En économie, entre ici, derrière, là, l'étage. Ah oui, de dépose, on doit être à 5-6 000 €, je pense, hein, un truc facile. Hein. Alors qu'il suffit de faire venir des copains, leur payer à manger et c'est bon. Ce jour-là, ce sera un bon gâteau. Sinon, quitte à casser, je peux casser une petite ouverture, comme ça je fais relier les deux maisons et je peux venir boire le café à chaque fois chez vous. Et contente. elle pourrait aussi vite se refermer. 3 mois plus tard, la maison a commencé à changer d'allure. Les artisans ont remplacé toutes les fenêtres. Ce sont des doubles vitrages. Avec la pose, ça leur a coûté 13 000 €, à 90% remboursés par MaPrimeRénov'. Mais Émilie et Benjamin doivent veiller au gros du chantier qui arrive. Hugo, Là, je travaille un peu. c'est la pause. Choco, croissant. Les deux. Si tu veux les couper en deux. Les plaquistes sont à l'œuvre depuis 3 semaines. Ils posent notamment ces grandes plaques en papier d'aluminium et plastique qui vont isoler les murs par l'intérieur. Tu sais ce que c'est Non. Non. En fait, tu veux, c'est un produit qui est fait, en fait, c'est quasiment uniquement que de l'air. Donc de l'aluminium, des petites bulles de papier, et en fait, ça emprisonne l'air. Donc c'est ça qui fait l'isolation.
C'est le fait que l'air ne passe pas. C'est mieux que la laine de verre, on va dire classique. La chaleur ne sort pas et le froid ne rentre pas. Exactement. Ça ressemble un peu aux alvéoles d'une ruche. Le principe est simple. L'air emprisonné sert d'isolant. Et par-dessus, on peut poser le placo. Seul souci, ce produit innovant est cher. 150 € la plaque. Ça fait un petit moment que ça existe, mais ça s'est vraiment démocratisé. Moi, la première fois que j'en ai posé, ça doit faire il y a à peu près 1 an. Et maintenant, en fait, on en pose vachement. Mais je crois que, si je dis pas de bêtises, quasiment 1 maison sur 2 est faite maintenant avec cet isolant. Donc, Le matériau plus la pose, ils en ont pour 22 000 €. Une luxueuse innovation technologique qu'ils n'auraient jamais pu se permettre sans MaPrimeRénov'. Pour limiter la facture des artisans, Benjamin continue de son côté de mettre la main à la pâte. Malgré les risques. Un peu de poussière. La poussière, les déchets et les gravats qui envahissent tout. Au bout de 4 mois de chantier, Benjamin, le chauffeur de bus, commence à être à bout. C'est vrai que c'est très fatigant. Puis du coup, j'ai pas de week-end. Quand j'ai des pauses au travail, je reviens ici passer 2-3 heures à casser des trucs, à essayer de réparer, à essayer d'avancer, quoi. Il y a toujours un nouveau truc. T'as l'impression de pas avoir le bout du tunnel. Alors, depuis que les plaquistes sont là, déjà, ça fait du bien quand même. Depuis qu'on voit la maison vraiment changer, ça fait du bien. Mais au début, oui. Au début, on avait l'impression de casser, et on savait pas comment ça allait donner après, quoi. On avait peur, puis on avait peur de faire des bêtises, quoi. Et ce qui lui fait particulièrement du bien, c'est d'aller contempler à l'étage la transformation spectaculaire des combles. On est passé d'un grenier à l'abandon ouvert aux 4 vents à un grand espace bien fermé et déjà en grande partie isolé, qui couvrira les 2 chambres d'enfants. Quand on voit comment c'était il y a 1 mois, c'était... C'est celle-là c'est la plus impressionnante. Cette pièce, c'est impressionnant. Celle-là, on est parti de 0. Les autres, on avait des choses déjà faites. Celle-là, c'est vraiment... Ah, et puis bon, les enfants, ils vont être bien, quoi. Ils vont avoir une super vue, ils vont être... Ils ont des grandes chambres. Bien isolé, là, du coup? Ah, du coup, normalement, oui. Si elles sont pas bien isolées, on t'appelle, hein. Ouais, Ils rigolent, mais ils le savent. Ils doivent s'assurer que l'isolation est bien faite pour être sûrs de toucher l'intégralité de MaPrimeRénov', 42 000 €. Quelques semaines plus tard, dans son village de Lavernoz-la-Casse, Benjamin est en stress. Et ce n'est pas le chantier qui l'inquiète. Bon, on attend la mariée maintenant. Elle va dire oui quand elle va te voir. Elle a intérêt. Émilie a choisi une arrivée en majesté. Je t'interdis de pleurer. Et en basket rose. Pas de bisous, hein. Trop tard. En la voyant, la grand-mère est très émue. Au nom de la loi, je déclare Émilie Laurence et M. Benjamin Sébastien unis par le mariage. Mais les époux se sont aussi mariés avec leur chantier. Hier, on avait encore la benne et les maçons qui démolissaient, donc c'était compliqué de jongler, mais maintenant, oui, ça y est, ça se sera fait, et maintenant, on va vraiment se concentrer que sur le chantier. Et la marraine du chantier, c'est bien sûr la grand-mère qui a donné la maison à Émilie. Et pourquoi c'est une personne qui est pour vous? Parce que c'est ma grand-mère qui m'a élevée, parce que c'est ma grand-mère qui est toujours dans mes côtés, c'est toujours ma grand-mère, ma grand-mère, ma grand-mère. Et la future voisine? Et la future voisine, Mani. On va être voisine. Plus que voisine. Plus que voisine, ma nounou. Qu'est-ce que je t'aime. Ne pleure pas, Minette. Attends, allez, mais pas une C'est parce que tu me fais rire. Oui. On lâche maintenant. Oh putain, mon dos. Ah, vous m'avez tué de rire. On va porter belle. Ouais, allez, c'est parti. Allez, filles. Cette force que leur apporte leur mariage,
Ils vont en avoir besoin, car ils ont encore 8 mois de chantier devant eux. Un chantier très aidé par l'État via MaPrimeRénov'. Ces milliards d'euros d'argent public versés aux particuliers attisent l'appétit des escrocs. Et il y a des victimes dans toute la France. 800 000 euros saisis à Marseille, 13 millions de préjudices dans le Rhône, des dizaines de victimes en Occitanie, 27 millions d'euros pour une vaste escroquerie. Selon nos estimations, ce sont 100 000 foyers qui ont été victimes d'arnaques depuis la création de MaPrimeRénov' en 2020. De simples particuliers qui peuvent se retrouver ruinés. À Metz, au bord de l'étang de Thau, près de Montpellier, en ce mois de mars, il fait 10 degrés. Et pour se réchauffer, Cathy est obligée de prendre le volant. J'ai mis 21 degrés. Depuis le début de l'hiver, c'est dans cette voiture que j'ai le plus chaud. Je profite d'aller faire ou les courses ou comme ça, j'ai toujours quelque chose à faire en voiture. Pour pas rester trop longtemps à la maison. Surtout quand il fait un temps gris comme aujourd'hui, on peut pas rester. Comme des milliers de Français, elle a été victime d'une arnaque à la rénovation énergétique qui, ironie de l'histoire, la prive de chauffage. Il détourne le cerveau et on se fait arnaquer. Je me retrouve avec cette maison que c'est un vrai cauchemar parce qu'il fait froid dedans. Je vois pas encore le bout du tunnel en fait. Que pour avoir chaud, ça fait cher payer au niveau de la santé et de tout. De retour chez elle, Cathy ne quitte jamais son écharpe et ne s'éloigne pas de son radiateur électrique d'appoint, car elle n'a plus du tout de chauffage dans sa maison. Il fait 13 degrés ce matin. 3 degrés de plus que dehors. Elle a froid alors qu'elle a dépensé 23 900 euros pour une pompe à chaleur qu'on ne lui a jamais posée. Il ne faut pas s'arrêter sinon on se gèle. Mais comment cela est-il possible? Il y a 2 ans, elle veut changer sa vieille chaudière à gaz, qui chauffe mal et lui coûte cher, pour une pompe à chaleur. Elle fait quelques recherches sur Internet et accepte qu'un commercial vienne la voir chez elle. Arrive un beau parleur qui lui fait une belle démonstration sur ce bout de papier qu'elle a gardé. Il m'a expliqué que ça allait me coûter 23 900 euros, que j'avais droit à 18 000 euros d'aide sans savoir combien je gagnais ni ce que j'avais droit aux aides. Et moi, dans ma tête, je prenais un chauffage à 5 900 euros. Pour moi, je disais, enfin, je vais avoir chaud. Tout ça est d'autant plus convaincant que l'entreprise a l'air sérieuse, avec sa brochure sur papier glacé. Mais quand on voit ce catalogue, on ne peut pas imaginer que c'est une arnaque. Hein. Il y a du verre pour faire croire que c'est écologique. Non, non. Il y avait l'assurance, il y avait tout, quoi. Et cerise sur le gâteau, la brochure arbore le label RGE, reconnu garant de l'environnement, indispensable pour toucher MaPrimeRénov'. Cathy est conquise, et le commercial lui explique qu'il s'occupe des démarches pour le crédit, qui permettra de payer avant le déblocage de MaPrimeRénov'. Puis 2 employés arrivent chez elle pour les travaux. Alors Catherine, qu'est-ce que c'est ici? Là, c'était l'emplacement de mon ancienne chaudière au gaz. Il lui enlève donc la chaudière au gaz et pose des tuyaux pour la future pompe à chaleur. Tuyaux qui mènent à son garage. Voilà, c'est les 2 tuyaux qui sont placés au plafond parce que ma cuve devait être ici. Mais avant même la fin des travaux, l'entreprise empoche directement le crédit de 23 900 euros que Cathy a contracté. Convaincue par ses enfants qu'elle s'est fait arnaquer, elle stoppe le chantier. Ce chauffage m'a détruite, en fait. Parce qu'on pense avoir fait une maison jolie, quoi. Et en fait de compte, c'est un cauchemar. Et en fait, on essaye d'oublier. Elle a porté plainte à la gendarmerie. Dans la région, une quarantaine d'autres personnes auraient été victimes de la même entreprise. Et il y en a un qui a décidé de se faire justice lui-même. Cette maison à Vauvert, près de Nîmes, avec ses panneaux solaires très récents, est celle de Christophe. Au commercial venu le démarcher, ce cuisinier a en plus acheté un chauffe-eau solaire. Bon, ben, voilà la bête qui me permet de me doucher tous les matins et tous les soirs. Comme il a pris une ventilation en plus, il en a eu au total pour 23 000 euros, payés à crédit. Mais il n'a jamais touché les 3 000 euros d'aide que l'entreprise lui avait pourtant promis pour le convaincre d'acheter.
Un argent qui lui manque aujourd'hui. Alors il se bat pour le récupérer. Comme d'habitude, quand j'attaque ce dossier, j'ai des abeilles qui me remplissent le cerveau, mais bon, on va essayer de s'en sortir. Avec sa femme, Christophe essaie d'en savoir un peu plus sur cette société. Il commence par regarder les avis laissés par d'autres clients sur Internet. Il y a un nouvel avis. Alors là, c'est qui nous a fait un avis. Société fantôme sur Marseille. Un certain monsieur très beau parleur pour vendre, mais aucun suivi de dossier client. Comme un bon parleur. Très beau parleur. Bonjour. Au milieu de tous ces commentaires négatifs, un nom revient sans cesse. Des promesses de monsieur comme beaucoup, disparu dans la campagne. Grosse arnaque de la part de ce groupe. Il a fait avec nous. Et voilà, il nous l'a bien mis, il continue à le mettre. Ah ben, j'ai envie d'aller l'attraper, de le secouer, de lui dire, voilà, il y en a marre d'arnaquer des gens qui essayent de réduire leurs frais d'électricité par tous les moyens et que quelqu'un en profite pour les mettre complètement dans la mouise, quoi. Je vais essayer de contacter... Christophe a le propriétaire de l'entreprise dans le collimateur. Il a retrouvé sa trace sur les réseaux sociaux. On me regardait. Mais il a toujours sa bonne tête d'escroc, tu vois, qui est là avec son sourire, tu lui donnerais le bon Dieu sans confession. Et visiblement, l'homme n'en serait pas à son coup d'essai. Son nom apparaît en tant que dirigeant de plusieurs sociétés. Donc tu vois, regarde, la première société qu'il a montée, elle remonte, date d'immatriculation 02/01/2008. Il détient 7 mandats de dirigeant. À Marseille encore, à Béziers. J'aimerais bien être à sa place, parce qu'il a gagné du pognon, je te le dis. Et ben voilà, c'est profession escroc, quoi. Hein. Il a choisi de ne pas porter plainte et espère récupérer son argent lui-même. Grâce à ses recherches, il pense avoir réussi à trouver l'adresse de la société. Je vais retrouver mon Lascar, là. J'espère. Mon petit doigt m'a dit qu'il pouvait être là. D'après ce que croit savoir Christophe, l'homme qu'il recherche aurait racheté une nouvelle société spécialisée dans les énergies renouvelables. Équipé d'une caméra cachée, il repère dès son arrivée le nom de l'entreprise sur la boîte aux lettres. Voilà, ils sont là. Alors va-t-il enfin réussir à retrouver celui qu'il traque depuis des mois? Bonjour madame, je cherche... Il est dans le lit là. En t'entend lui là. Je sais pas comment je peux faire pour ça, je n'ai pas son nom. D'accord. Alors que le commercial ne semble pas là, une fois Christophe revenu dans sa voiture, le téléphone sonne. Vous allez voir, c'est peut-être lui qui m'appelle. Tiens donc. Allô? Oui, monsieur. Oui, bonjour. Que se passe-t-il? Ben, il se passe que je vous cours après depuis bientôt 1 an, que j'arrive pas à boucler mes dossiers. Vous êtes venu à la maison, vous Moi, si vous voulez, j'ai arrêté de travailler avec la société. Ok, mais en tout état de cause, moi, chaque client qui m'appelle et pour lequel ils ont des problèmes, j'essaye en tout cas de pouvoir résoudre leurs problèmes. Bon, mais j'espère que ça va. Je vous rappelle de toute façon. D'accord, merci beaucoup. Au revoir. Malgré ses promesses, l'homme ne rappellera pas. Alors nous avons continué le travail de Christophe. Nous avons tenté, nous aussi, de retrouver cette personne qui aurait escroqué beaucoup de monde au-delà de Christophe et de Cathy. Et après plusieurs heures d'attente de bon matin devant les locaux de son entreprise, il finit par arriver. Bonjour, monsieur. Bonjour. On est une équipe de zone interdite sur M6. On a quelques questions à vous poser. On a identifié une trentaine de victimes de... Moi, je ne fais pas partie de madame. Vous faites pas partie de... Mais vous faites partie de... Je pense que vous faites partie aussi de ce... Je fais partie ni de l'un ni de l'autre. Je suis désolé. D'accord. Alors, moi, j'ai des clients qui me... Je ne vous gère rien à la vie. S'il vous plaît, madame. S'il vous plaît. Un homme manifestement insaisissable et aux méthodes bien rodées. Pour piéger Cathy, rappelez-vous, il avait mis en avant le sigle RGE, reconnu garant de l'environnement. RGE. Donc j'étais sûre que c'était bon, quoi. Un label indispensable pour obtenir MaPrimeRénov'. On lit sur ce site gouvernemental que c'est un gage de qualité des professionnels de la rénovation énergétique. Pourtant, il est souvent mis en avant par les escrocs pour vous piéger.
nous nous sommes demandé dans quelles conditions on pouvait l'obtenir. Eh bien, pour le décrocher, il faut commencer par se rendre dans un institut de formation privé, comme il en existe beaucoup. Ça va? Tout le monde suit? C'est bon? On continue. Au terme de 3 jours de formation, on fait passer un examen qui est la première étape pour avoir le label. Alors faut-il avoir de fortes compétences? A, B, C, D. Effectivement, c'est A, tout à fait. Nous avons fait le test. Professionnel ou particulier, tout le monde peut suivre la formation moyennant 650 €. Alors un de nos journalistes qui ne connaît rien au bâtiment est venu la suivre. Va-t-il décrocher le diplôme? Qui doit être informé de mes activités et de mes compétences? L'assureur. Exactement, c'est l'assureur. Parce que vous n'oubliez pas une chose. Au cours de la formation, chaque journée de cours est résumée par un QCM. Attendez, vous m'avez jamais dit que vous faisiez ça. Donc moi je ne couvre pas. Dans le cas de l'élévation thermique, quel type de travaux sont susceptibles d'être proposés? Changement des menuiseries intérieures. J'efface. C'est notre 3e et dernier jour. Arrive l'examen final. Ici, vous avez un questionnaire qui contient 30 questions. On vous demande obligatoirement d'avoir un minimum de 24 bonnes réponses. Notre journaliste se met au travail. Pas besoin d'avoir tout retenu. Nous avons le droit de regarder les notes prises au fil des 3 jours. Je vois qu'il y a certaines réponses qui sont là. C'est exactement les mêmes questions. Ah, donc voilà, j'avais noté ça pendant le cours. Là, je note ça. Encore mieux, nous pouvons demander la bonne réponse à notre voisin. Est-ce que c'est une paroi? Il y a un risque de condensation important. Oui. Au bout d'1 heure à plancher. Voilà. Bon, ça y est, c'est bon. Notre journaliste est plutôt détendu. Vu que j'avais les réponses à côté, j'espère ne pas échouer. Bon voilà, c'était quand même rassurant d'avoir le cahier de cours. 1 semaine plus tard, nous recevons l'attestation et là, bingo, nous avons l'examen. Le taux de réussite dans cet institut est de 95%. La Fédération du bâtiment à qui nous avons relaté notre expérience nous répond que la formation n'est qu'un des éléments du dispositif RGE et que ce label est notamment vérifié par au moins un contrôle de réalisation, c'est-à-dire un chantier inspecté. Reste que le temps d'être contrôlé, nous pourrions brandir le label à des clients et les convaincre de nous faire confiance. Mais au-delà des arnaques, ce qui irrite des milliers de Français, ce sont les mois d'attente pour décrocher MaPrimeRénov' que l'État fait distribuer par l'Agence nationale de l'habitat. Sur Facebook, il y a même un groupe MaPrimeRénov' baptisé « Le parcours du combattant ». Il regroupe 26 000 membres. On y lit beaucoup de messages de colère. Dans le Tarn, 8 à 9 mois à partir du moment où l'ensemble des devis sont conformes pour avoir l'accord. Comme en Alsace, 8 à 9 mois. Cela fait 1 an que j'attends le versement de la prime. Je les harcèle toutes les semaines, mais rien ne bouge. Oh que oui, très long. Toujours des justificatifs à fournir encore et encore. Quelle réalité se cache derrière ces postes désespérés? Dans cette jolie maison à Perpignan, vit un couple à bout de nerfs. Et monsieur s'apprête à passer le genre de coup de fil qui fait mal à la tête. Tristan appelle pour au moins la 30e fois l'ANA, qui verse MaPrimeRénov'. On lui doit 18 000 € depuis 8 mois. Bonjour madame, excusez-moi de vous déranger, je me présente. Il résume son cas. Et les travaux ont été finis fin septembre 2024. Nous sommes aujourd'hui à la fin du mois de mai et j'ai plus de sous. Par contre, effectivement, je vois que votre dossier est pour l'instruction. D'accord. D'accord, donc là, ce que vous nous dites, c'est qu'il ne manque rien, il manque rien du tout et qui pourrait faire avancer notre dossier. Exactement. D'accord. Sinon, le statut de dossier ne serait pas en cours d'instruction, il serait en attente de complément. Du coup, moi, là, j'ai besoin de payer une facture, absolument. Et en fait, j'aurais besoin de toucher de l'argent, là, s'il vous plaît. Je suis vraiment en difficulté, là, pour le moment. Alors, pour le moment, comme je vous disais, votre dossier est toujours en cours. Mais ça, j'ai compris, ouais. Ça, j'ai compris, madame. Sans réponse, elle les renvoie poliment vers un de ses collègues. En attendant, si vous voulez, je peux vous donner les coordonnées d'un espace conseil France Rénov' et eux pourront peut-être vous dire si vous avez droit à d'autres aides. Ils savent que ce conseil a peu de chances de les aider.
L'histoire avait pourtant bien commencé. En 2024, Tristan et sa compagne Camille, tous les deux infirmiers, achètent cette grande maison idéale pour leurs 2 jeunes enfants. Ils la rénovent complètement. Une belle suite parentale, 2 chambres d'enfants et un grand séjour. Et bien sûr, la rénovation énergétique est soignée. Baies vitrées en alu. Tout ça, tous les murs ont été doublés. Ouais. Tous les murs qui donnent sur l'extérieur dans la maison ont été doublés. Là aussi, ça a été Sans doublé. exception. Ça aussi, c'est parti. Ils en ont pour 42 000 €. Ils ont foncé, bien qu'ils n'aient pas tout cet argent, car ils étaient sûrs d'obtenir les 18 000 € de MaPrimeRénov'. Pour les avoir, ils ont tout fait dans les règles. Artisan RGE, accompagnateur et dossier complet. Donc voilà le dossier de l'angoisse. Et au bout de ce marathon administratif, la bonne nouvelle est pour septembre 2024. Heureux de Moi, quand j'ai reçu recevoir ce courrier. Le mail, je m'en rappelle encore comme c'était hier. J'ai crié, je dis super, ça tient, c'est tout bon. Mais l'argent n'arrivera jamais. Et ça met Tristan en grande difficulté, à tel point qu'il n'a plus les moyens de faire des réparations indispensables à sa voiture. Donc voilà la Civic, voilà ma voiture. Je fais 50 bornes tous les jours pour aller au boulot. Le contrôle technique, il est pour juillet. Juillet, à ce moment-là, c'est dans 2 mois, et il doit changer les 4 pneus lisses, mais pas seulement. Il y a quand même un truc qui, au quotidien, est super pratique. Donc, ça tient plus, ça passera pas au contrôle technique. Donc, système D. Un manche à balai. J'ai des enfants en bas âge. Franchement, si ça tombe sur notre tête, ça devient très dangereux, même sur moi. Les 18 000 € de MaPrimeRénov' lui manquent cruellement. J'ai toujours eu pour habitude d'avoir un peu d'argent de côté pour faire face à l'inattendu. Aujourd'hui, je n'ai plus d'argent de côté, donc, et pourtant ça s'est attendu. Donc en fait, si demain je répare ma voiture, eh bien, je n'ai plus rien. Il y a quand même un trou de 18 000 € dans la raquette. De retour chez lui, nous l'encourageons à rappeler Lana une nouvelle fois pour tenter d'en savoir plus. Je vous appelle pour savoir où on en est pour le versement de MaPrimeRénov', s'il vous plaît, monsieur. Bien sûr. Indiquez-moi la référence de votre... Nouvelle personne, nouvelle réponse. Monsieur Bachy. Non, votre dossier est toujours en cours d'instruction. Cependant, il manque le nom et prénom du représentant de la société mandataire. Le mandataire, c'est l'accompagnateur pour MaPrimeRénov'. Bien entendu, mais je comprends pas, moi, on m'a jamais prévenu de ça. C'est nouveau, ça vient de sortir, quoi. Moi, je fais du... En fait, ce que je comprends pas, c'est que ce mandataire-là, moi, je savais pas. Ça, vous avez vu les délais? Ça fait combien de temps que je dois être payé, monsieur? Vous avez vu la fin des travaux? Fin septembre. 24. C'est vrai. Et aujourd'hui, ah bah tiens, il n'y a plus de nom et de prénom du mandataire. C'est pas possible de se retrouver à ce moment-là, monsieur, du dossier. Oui, je sais très bien, monsieur. Après, moi, je ne fais que relater quelque part les informations qui se trouvent sur votre dossier. Parce que là, du coup, ça va bouger sur quel délai? Honnêtement, je ne sais pas, monsieur. Au bout de 8 mois d'efforts pour obtenir les aides de l'État, ils sont perdus. On a la sensation, mais ça c'est la sensation qu'on a depuis quelques semaines, mois, d'être un petit peu baladé en fait, et on n'a pas de réponse concrète, on n'a pas de délai, et ça met en situation d'insécurité et on n'est pas en confiance, quoi. Moi non plus, je sais plus quoi en penser parce que je me rappelle avoir envoyé des SMS. Bon, j'ai eu Lana, apparemment notre dossier a remonté, je suis optimiste là. Ouais. Et 3 mois après, on est toujours dans la même situation. Voilà. Disciplinés, Tristan et Camille vont envoyer les noms et prénoms de leurs mandataires en espérant que ça finisse par débloquer les choses. Comment expliquer ces retards très nombreux qui mettent des foyers en difficulté? Nous nous sommes rendus au siège de l'ANA à Paris. C'est pas possible de se retrouver à ce moment-là, monsieur, du dossier. Et nous avons fait visionner au directeur de la communication, Martin Laganne, la pénible mésaventure du couple. On est évidemment plein d'empathie pour ces personnes. 9 mois, c'est beaucoup trop long. Et notre objectif, c'est d'arriver sur des délais beaucoup plus courts. On s'était engagé sur un délai moyen de 4 mois. Mais les vrais responsables de cette situation, c'est les escrocs qui nous obligent à multiplier ces contrôles et parfois à aller surcontrôler des points de détail qui, pour le ménage, paraissent incompréhensibles, mais qui pour nous sont très essentiels pour protéger ce ménage, pour protéger les entreprises et protéger l'argent public.
Un mois après notre tournage, Tristan et Camille ont finalement touché leurs 18 000 €, après avoir attendu au total 9 mois. À Talange, c'est le jour J. Sylvie se prépare pour assister à un moment important de la rénovation énergétique de son immeuble, l'Assemblée générale des copropriétaires. On doit reparler un peu des augmentations qu'on a eues sur les travaux qu'on a déjà votés en 2022. Donc c'est une partie assez importante. Les gens vont pas être très contents non plus de l'augmentation. Elle s'y rend la boule au ventre. Ah mais c'est sûr que je vais être ric-rac, c'est mort, on peut pas refaire de prépa, de machin. À peine commencé, l'ambiance est très tendue. Comme ils ont pris beaucoup de retard pour le démarrage du chantier, les prix des matériaux ont augmenté et ils doivent approuver ou non les nouveaux tarifs. L'augmentation, elle est énorme. Moi, monsieur Werther vient de me montrer l'augmentation. Je suis plus dans les 2000, 3000, je suis passée à 4000 quand même. J'ai payé 31 000, je sais pas combien, et je suis à 36 000. Mesdames, Messieurs, bonjour et merci à tous d'être là. Ce nouvel effort passe mal auprès de ces gens aux revenus modestes. Dès le début, les copropriétaires s'en prennent au syndic, comme cette jeune femme venue avec son père qui a du mal à payer ce qu'elle doit. Du coup, j'aimerais faire un petit appel, si possible, vu mon problème, d'éviter de me faire des relances comme ça H24. Et répondre aux mails aussi, ce serait pas mal. Bah, quand même. Merci. Arrive l'annonce douloureuse. Donc voilà, ce qui nous fait une augmentation globale de 9,46% du marché. Et ça va bouger. Car pour justifier les retards à l'allumage du chantier, le syndic met en cause les copropriétaires. Vous êtes peut-être pris un peu tardivement, parce qu'il faut savoir... Il faut savoir... Non. Ne dites pas ça, s'il vous plaît. Ne le dites pas, s'il vous plaît. Monsieur Walter, ne dites pas ça. Monsieur Walter, ne dites pas ça. Un peu tout le monde est bien responsable. Et je pense que derrière le bureau, là, il y en a quelques-uns qui sont très responsables du retard. Il n'y a pas que les banques. Voilà, j'arrête. Cette augmentation prend à la gorge beaucoup de copropriétaires. Mais ils considèrent que c'est trop tard pour faire machine arrière. Sur cette base-là, tout le monde est d'accord? Personne ne s'abstient, personne n'est contre? Très bien. Allez. Oui, on n'a pas trop le choix. L'augmentation est votée. Mais pour ces copropriétaires, c'est un nouveau coup de bambou. Sûrement rendre compte à peu près approximativement. Là. Il faudrait me rester pour le mois, donc ça me déprime, je sais pas comment je vais vivre. J'ai pas le choix, j'ai envie de vous dire, c'est un peu d'argent de côté pour au cas où. Je vais sûrement devoir taper dedans, mais je me dis le jour où j'ai vraiment un souci, là ça se trouve j'aurai plus rien à côté non plus. Moi j'ai un appartement moyen dans les tailles, c'est à peu près 2005 déjà d'ajout. Quand on a presque le SMIC, c'est pas évident quoi. Dans la douleur, la rénovation énergétique de la copro démarre enfin. 4 mois plus tard, les travaux ont déjà bien avancé. Sylvie inspecte l'isolation du toit avec le maître d'œuvre chargé de l'ensemble de la rénovation. Donc là maintenant, ici tout a été arraché. Oui. Donc voilà les éléments qui ont été posés. C'est des produits bitumés qui sont chauffés et qui sont posés à chaud. Oui, c'est le chalumeau que j'entendais oui, tout à fait. Toute la journée. Toute la journée. Mais le chantier du jour, c'est la pose de ces conduits pour les chaudières. Des chaudières à gaz à condensation qui consomment 25% de moins que les vieilles. Depuis tout à l'heure, je suis en admiration de voir ma nouvelle chaudière. J'attends de voir la chaleur douce cet hiver. La chaudière démarre. Puis un mois plus tard, les ouvriers s'attaquent à l'isolation des murs par l'extérieur. On est sur un isolant qu'on appelle graphité. Donc cet isolant-là, il a un très fort coefficient de résistance. C'est le top du top. Pour faire simple, on passe le bâtiment de F à B, tout simplement. J'ai l'impression déjà de le ressentir par rapport déjà au chauffage. La chaleur est douce, ça chauffe plus comme avant. C'est plus du tout la même chose au niveau des radiateurs, mais c'est agréable. Sylvie doit s'armer de patience. Il y en a encore pour 6 mois. À la fin, son appartement dans lequel elle vit avec son fils aura pris de la valeur. Mais cela sera-t-il à la hauteur de son investissement ?
À Weimar, dans le Val d'Oise, le temps s'est un peu amélioré. Un soulagement pour Sébastien qui a choisi de faire lui-même, sans artisan, toute la rénovation énergétique de sa maison. Mais l'eau a fait des dégâts. On a de la pluie régulièrement, un peu trop à mon goût. Donc là, ouais, on a eu un peu d'eau ici. Ouais, j'ai mis quelques seaux. Donc du coup, voilà, on a un petit peu d'eau dans les seaux. J'en ai mis de ce côté-là aussi. Et il y a de l'autre côté qui est le plus touché. La pluie lui a fait perdre beaucoup de temps pour les travaux d'isolation du toit. Alors forcément, quand son beau-frère et sa sœur arrivent en retard, ça l'énerve. Et pourquoi vous nous mettez la pression là? Vous êtes en retard? Bah laisse-moi dormir. C'est à cette heure-là qu'on arrive? J'ai dormi. T'as dormi? Aujourd'hui, pour Sébastien, c'est la journée de tous les dangers. Il doit monter sur le toit pour poser les panneaux d'isolant. Même son père, son mentor, a peur. Vous allez monter sur le toit? Non. Non. Et oui, il n'y a pas une once d'hésitation dans ma réponse. C'est non. Et puis, de toute façon, il n'y a qu'un harnais, donc je me sentirais pas suffisamment en sécurité. C'est la bonne excuse que j'en ai pris qu'un, comme ça au moins. Sébastien se lance en faisant attention à chacun de ses gestes. C'est vrai que là, bon, sur le bas de la toiture, on est à 9 mètres de haut, donc on va quand même pas rigoler avec ça. Le tout, c'est d'être au moins attaché, comme ça, en cas de chute, ce sera toujours moins grave que de dire bonjour au jardin. Un panneau d'isolant, s'il vous plaît. Allez. Après 2 heures à assembler son Lego géant sur les 2 versants du toit. Voilà, là c'est impeccable. Sébastien va aborder la partie qu'il redoute le plus, les angles. Voilà, la partie un peu technique, ouais, c'est que on a les angles à découper et en le faisant sur place, quoi, forcément. Il le fait sur le toit pour que la découpe des angles soit parfaitement ajustée. Condition indispensable pour que ce soit bien étanche. Julie, inquiète, ne le quitte pas des yeux, surtout quand il se met dos au vide. Ah bah ça fait de la découpe propre, ça. Il sait que le toit représente une grosse part de la déperdition d'énergie d'une maison, 30%. Magnifique. Et c'est vraiment là que ça se joue, sur la pose. Ici, on a des espaces, ça va créer des déperditions. Et ça aura un impact justement sur l'énergie qui sera nécessaire pour chauffer ou refroidir la maison. Mais nouveau coup de théâtre, le vent se lève. Avec la météo, on n'est pas gâté entre le vent et la pluie. Franchement, c'est infernal. Impossible de continuer à travailler sur le toit. Vent de merde, là, ça me casse les couilles. Pour protéger la maison d'une nouvelle pluie, alors que le toit n'est pas fini, il faut le bâcher au plus vite. Dans la précipitation, son père et son beau-frère ne sont pas attachés. Faut mettre un morceau de bois et que je visse. Attends, il y a plein de choses, ça va pas, ça me cache les couilles. Hein. Putain, c'est galère avec le vent. Ils essayent désespérément de retenir la bâche en vissant dessus ces baguettes de bois. Bon, vas-y, bah tire-la vers toi. Voilà. T'arrives plus à la voir, là, du coup. Putain, vas-y, ça me vénère. Il leur faudra 1 heure pour arrimer la bâche. De toute façon, il faut espérer qu'il pleuve pas trop, en fait. Hein. Au sol, dans le jardin, les conditions sont plus clémentes. Il y a l'araignée? Tout le monde vient faire une pause. Il y avait une araignée. Elle est bien là. On profite d'un petit rayon de soleil, justement, pour faire le premier barbecue à la maison. Je vais faire les merguez et... Bah, je sais pas s'il faut que je souffle un peu. Et ce sont les 2 frères bouchers de Sébastien qui fournissent les grillades. Tout est fait maison ici. De la saucisse à la maison. C'est ça. Hop. Dans les saucisses, il y a emmental bacon et aux herbes. Cette rénovation en famille donne des idées à la fratrie. Bon, après, il paraît qu'il y en a d'autres qui ont quelques travaux aussi par chez eux. Donc, Vincent, il vient d'acheter une maison, alors du coup... il vient aussi d'acheter une maison. Du coup, vu qu'il a une vieille toiture, il vient regarder un petit peu. Je pense qu'il va se poser la question. Et je pense que dans quelques temps, Sébastien, tu serais dispo dans 2 ans pour faire un petit toit. Voilà. Comment t'as fait pour travailler l'économie d'énergie hein? On m'a dit que t'aimais pas être au repos, donc... En effet, Sébastien est un hyperactif qui fourmille d'idées.
Il prévoit notamment une touche finale très innovante pour son toit. Après 8 mois de labeur, le travail en hauteur est quasiment terminé. Une fois toutes les plaques d'isolant posées, Sébastien a remis des tuiles par-dessus. Donc là, je vais t'aider. Marche sur où ils sont pleins là. Pour la finalisation, il progresse péniblement avec sa femme, pas rassuré du tout. Ils sont à 9 mètres de haut, sans être attachés. Julie, Ça va, ouais. rassurée? Ouais, en vrai, ça va. J'avais plus peur avant de monter. Ils ont trouvé une astuce qui va leur faire de belles économies. Ces grandes tuiles un peu particulières, qui sont aussi des panneaux solaires. Donc en fait, le soleil va venir sur les tuiles solaires. Ça va transmettre l'énergie à travers les micro-onduleurs et ça va injecter en fait de l'électricité dans notre réseau. Il pose les dernières tuiles solaires, mais Sébastien, le bricoleur maniaque, a du mal à déléguer à sa femme. Une vis échappe à Julie et glisse sous la tuile. Ah, tu viens de faire ce qu'il ne faut pas faire. Comment on va la chercher la vis maintenant? Bon, on la laisse. Bah non, hors de question. Sauf que là, maintenant, elle est ici en dessous. Mais c'est grave. Faire Mais retomber. si elle reste. la Bah vis. Julie, non, tu laisses pas une vis comme ça dedans. C'est pas possible. Bon, je vais m'occuper des vis. Hein. Mais ça perce pas ton truc aussi. Bah, non, commence pas. Moi, j'y arrive. Me dis pas que ça perce pas. Ah, du coup, tu me laisses pas faire, quoi. C'est relou, hein? Mais une chose devrait les réconcilier, que les tuiles solaires marchent et produisent de l'électricité. Et là, tu vas faire le dernier raccordement. Donc, c'est la boucle des 4 tuiles qu'on vient de poser. Voilà. Donc, normalement, ça devrait passer au vert. Ah, c'est bon, c'est vert. On produit de l'électricité. Trop cool. Ça y est, c'est bon. Parfait. Bien joué. Ça mérite bien un petit bisou sur le toit. Bon, on va pas faire une danse de la joie sur le toit non plus. Non, on va faire la danse de la joie en bas. Je suis contente de redescendre. Hein. Ouais. Cette installation, qui coûte environ 7 000 €, devrait alimenter en journée la télé, les machines à laver et les lumières de la maison. Début juin, le toit est terminé avec les tuiles solaires bien en place. Les beaux jours sont arrivés, mais aussi, surprise, des artisans. Sébastien a fait cette exception pour la pose des fenêtres. Ils ont l'habitude, ils font ça tous les jours. Voilà, c'est des experts dans le domaine. Donc, ce qu'ils vont faire en une demi-journée, moi, je vais mettre un week-end complet à le faire, en fait. S'il a pu se permettre cette entorse, c'est que, tenez-vous bien, c'est moins cher. Une de ces fenêtres coûte 4 000 € hors taxe. Avec le prix de la pose et une faible TVA à 5 %, ça fait 4 500 €. S'il l'achète pour la poser lui-même, la TVA grimpe à 20 % et le prix bondit à 4 800 €. C'est donc 300 € moins cher par fenêtre de faire appel à des pros. Une partie un peu délicate là à faire. Bah, faut bien le mettre. Et sur le plan énergétique, Sébastien a choisi le top, du triple vitrage. Alors c'est quoi l'intérêt de ce triple vitrage par rapport à un double vitrage? L'aspect ultra important, c'est que du coup, en triple vitrage, on a un vitrage, une épaisseur de gaz, un vitrage au milieu, une autre épaisseur de gaz, et le dernier vitrage côté intérieur, et qui nous permet d'être thermiquement vraiment très performant. Alors là, entre le double et le triple vitrage, on est à peu près on a un gain de 30 à 40 % de gain énergétique sur du triple vitrage. Des fenêtres très isolantes, un toit complètement refait. Sébastien en a fait beaucoup, mais il n'est qu'à la moitié du gué. Il a encore au moins 1 an de chantier devant lui. À Lavernoz-Lacasse, près de Toulouse, Émilie et Benjamin font un saut de puce qui est un pas de géant pour leur nouvelle vie. Ils quittent enfin leur appartement de location trop exigu. Alors là, on rend les clés de l'appartement en fait jeudi. Donc il faut vider pour pouvoir nettoyer, pour pouvoir rendre les clés. Et donc du coup, comme pour l'instant on ne peut pas habiter là, on déménage tout sur les pièces que l'on a pu faire. Un déménagement provisoire. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le plus important. C'est la cuisine. Ils attendent l'inspection menée par 2 hommes qui travaillent pour l'association qui les accompagne dans leur rénovation énergétique. Cette inspection, si elle est positive,
doit permettre de débloquer les 12 000 € restants que leur doit encore MaPrimeRénov'. On attend le verdict et puis on verra. Bon, moi je suis confiante. Enfin, je prie pour... Non, il n'y a pas de raison. De toute façon, je vois pas ce qu'on peut faire de plus. Tout est neuf. Il n'y a jamais eu autant de neuf dans cette maison. Bonjour. Bonjour. Ça va et vous? Oui, depuis le temps. Eh oui. Ils vont passer en revue tous les travaux énergétiques qui ont été faits. Ça change. Ah ben ouais. Il fait moins froid aussi qu'avant. Le ballon thermodynamique qui utilise le même système que la pompe à chaleur pour produire de l'eau chaude. La ventilation. Là, on contrôle les débits après travaux. On est à 2 mètres secondes, bon, ce qui est tout à fait acceptable pour le coin cuisine. L'isolation des murs. Mais aussi la pompe à chaleur. Beau, hein? Avec ses prises d'air à l'extérieur. Tout est en fonction. Benjamin et Émilie sont tendus. Ah ouais, j'en peux plus. Donc en travaux là, de ce qu'on avait prévu pour le dossier, on avait prévu le ballon thermodynamique, l'isolation des murs par l'intérieur, l'isolation du rampant. Donc tous les postes de travaux qu'on avait prévus pour le dossier ont été faits. Et donc par la suite, on peut demander le solde de la subvention pour que vous puissiez... Ils sont soulagés et comme prévu, la maison passe de la classe G à A. C'est une belle sortie de passoire énergétique, oui, là. C'est des beaux souvenirs d'étiquettes que vous avez fait. Une passoire de moins. Oui, Une passoire de moins. Et un logement vacant. Il y en a 2-3 dans le village. Ah, ça fait plaisir, hein. Ça fait 2 ans qu'on attend. Hein. On va pouvoir payer tout le monde, on va pouvoir Voilà. financièrement, on s'en sort. On s'en sort. Ils ont réussi leur coup. Et ils vont maintenant pouvoir faire admirer le travail à la généreuse donatrice. Émilie va chercher la grand-mère dans sa maison mitoyenne. Minette! Taylor! On y va? On y va. On va voir la maison? On va voir la maison. Tu tardes? Allez, viens, Il Minette. m'a remise au compagnie au moins. Presque. Ah, d'accord. Pour elle, qui habitait autrefois la maison, ça va être un choc. Ouais, va doucement. Non, même pas. Eh ben, ça change. Mais c'est bien. Est-ce que ça vous plaît? Oh, elle est un peu émue, là. Ah ben oui. Ça vous plaît? Ah ben moi oui. Et puis alors, ça me plaît à moi. J'ai mis le gilet, moi. Mais non, je t'ai dit, mamie, qu'il faisait chaud ici. Dis, regarde, j'ai des super chauffages. Je t'ai dit qu'il faisait chaud. T'as vu? C'est chouette, ça. Là, il y avait la chaudière. Ouais. Des machines à laver. On a enlevé tous les tuyaux. T'as vu? On n'a même plus de chauffage. Ouais. À l'étage, la grand-mère va continuer d'être ébahie. Ça, c'est la grande chambre. Voilà. Oh, peut-être je peux venir dormir. Oui, tu peux venir dormir. Entre vous deux. Oh, si ça te fait plaisir. Ah bon. Attention, je ronfle. Là, on a fait l'isolation du plafond, on a fait l'isolation des murs. Pareil, on a changé les fenêtres. Pourquoi vous êtes ému comme ça? Pourquoi t'es émue, mamie? Je suis contente pour elle. Ah, mais c'est grâce à toi. Oui. Ils vont vivre mieux grâce à vous, quelque part. Et puis, on sera à côté. Ça, c'est pas une bonne chose. Pour remercier la famille et les copains qui ont aidé, Émilie et Benjamin ont organisé une petite fête de fin de chantier. Allez, Émilie! Ça va? Ça va. Bien. Vous êtes prêts? Ah, ouais. Oh, on découvre. Josiane, qui a rien vu aussi? Oui. Je suis venue avant qu'il l'ait transformée et je reconnais plus du tout la maison. Hein, et alors la cuisine et tout. Oh, franchement. Hein. Oui. C'est chouette, hein? Ouais, ça fait chouette. Et puis, regardez, hein, t'as pas un pet d'air. Déjà, on n'entend rien, sonore, et pas un pet d'air. Prête? Changement d'ambiance également dans la chambre de Léna, la fille de Benjamin qui a maintenant sa clim convertible. On le sent c'est meilleur parce que on rentrait, on avait une impression de froid, d'humidité. Ah, la plus belle! Oh! Eh, la classe! T'es bienvenue, mamie. Merci tout le monde d'avoir donné Y a de quoi. corps et âme. D'avoir bien bossé, ouais. De près, de loin. Et maintenant, apéro?
Allez, avec nous, à la maison. Ils se sont donné du mal, mais ils ont des années de confort devant eux. S'ils ont réussi leur chantier, c'est qu'ils ont été bien accompagnés. Tout le contraire de Cathy, la retraitée de Metz. Elle affronte bien seule cette arnaque à la rénovation énergétique dont elle a été victime. Mais elle tente de garder une vie normale. L'aquagym, un moyen de se détendre, mais aussi de se réchauffer. Car la piscine, c'est surtout pour profiter d'une bonne douche chaude qu'elle n'a plus chez elle. C'est le Graal, cette douche. Elle est chaude et tout, c'est vraiment merveilleux. Mon eau est à minimum 30-35, alors je profite toujours de me laver les cheveux là. Mais la trêve est de courte durée. De retour chez elle, Cathy est assaillie par les courriers d'huissier qu'elle ouvre avec son fils. Être comme ça. Et bien ça c'était la troisième et ça c'était la 4. Il la relance pour qu'elle paye son crédit à la consommation qu'elle a décidé de ne pas rembourser. Trop révoltée par l'arnaque qui la prive aujourd'hui de chauffage. Au total, avec les intérêts, elle doit la somme exorbitante de 43 000 €. Tous les combien Et bien là, le 11, après le 17, et la semaine dernière, je me suis recommandée. Oui, en plus, il t'appelle tous les jours pour... Il m'a appelé, mais là, j'avais bloqué quand même. Cathy a honte de s'être fait berner comme ça, et elle culpabilise terriblement. On vit plus. On vit plus. Donc il faut que je trouve un système pour arriver à avancer et que je reste confiante, sinon ça va pas. On peut pas, sinon on se suicide et ceux qui vont payer, donc j'ai pas le choix. Ils l'ont cassé, quoi. Enfin, elle parlait pas de... Elle nous a jamais parlé de suicide avant, ça nous fait excessivement peur. Et ça peut arriver à la famille de tout le monde, et ça a été très dur de lui mettre dans la tête que non, elle n'est pas responsable et elle n'est pas plus idiote et plus naïve qu'une autre, c'est simplement qu'elle est victime, quoi. L'espoir de Cathy, mobiliser les autres victimes présumées de cette société. Mais ça ne va pas se révéler si simple. Des mois plus tard, au bord du Gard, dans ce camping à Montfrin. Ouais, bah, ça y est, tout le monde est arrivé. Ce petit groupe n'est pas vraiment en vacances. Christophe, l'homme qui mène l'enquête sur l'escroquerie avec ses propres moyens, a réussi à rassembler plusieurs victimes comme lui. Messieurs, dames, bonjour. Avec vos dossiers. Jean-Yves Weber, avocat. Ah, il est là, ça y est. Un avocat, maître Jean-Yves Weber, vient les conseiller. Je dis un bonjour collectif. Il y a là 16 victimes qui ont toutes plus ou moins vécu la même histoire. Donc nous avons été démarchés par la société de façon illégale par un certain monsieur qui s'est présenté comme étant un représentant EDF. Et en réalité, c'était un commercial de chez on nous a livré une pompe à chaleur qui soi-disant était neuve. La semaine qui a suivi, il y avait une sonde qui était défectueuse. Et nous sommes restés sans chauffage tout l'hiver. Bien qu'elle ait déboursé 21 000 €, les nouveaux équipements de cette retraitée ne cessent de tomber en panne. Quant à cette dame, elle a cédé à un commercial qui lui faisait miroiter MaPrimeRénov'. Donc, sous la pression effective de ce monsieur, j'ai signé le bon de commande avec parallèlement un dossier de crédit auprès de 18 000 € de crédit, alors qu'elle n'en a pas les moyens, pour une pompe à chaleur et un chauffe-eau thermodynamique. Et elle n'a jamais vu la couleur de la prime. Cathy rentre. Puis Cathy finit par arriver. Je sais pas où. Assieds-toi, Cathy. Je sais perdu. Eh bien, je rêvais d'avoir chaud dans ma maison. Et monsieur est passé et il m'a fait son croquis. Il a toujours en entourant 5 900 €, donc je me suis dit, pour 5 900 €, je vais avoir chaud. C'était ça mon obsession. Quand j'ai montré ce que j'avais signé, mais maman, c'est une arnaque. Pour l'avocat, la solution la plus efficace, c'est l'union des forces. Mais effectivement, si vous agissez de manière groupée, ça risque de faire ressortir les qualifications pénales afin de rechercher les dirigeants et de les traduire devant un tribunal correctionnel. Vous, en tant que victime, vous venez vous raccrocher à cette procédure pénale pour justement venir réclamer indemnisation de votre préjudice. Cette perspective d'une action en justice, même si elle devrait coûter à chacun quelques centaines d'euros, attise chez eux beaucoup d'espoir.
car tous souffrent moralement. Moi, j'ai un crédit qui va jusqu'à mes 80 ans. Je m'en suis mordu les doigts, j'en ai pleuré pendant des mois et des mois, j'ai fait de la dépression derrière. Je veux dire, moi, le préjudice moral, il y est. Bon, enfin, chacun fait son récap et je pense on l'envoie à Maître Hébert. Messieurs, dames. Ils réfléchissent à agir ensemble. Cathy n'est plus seule et se sent ragaillardie. Il n'y a que comme ça qu'on peut essayer de gagner quelque chose, sinon c'est pas possible, quoi. Heureusement qu'on est tous ensemble, puis je ne suis pas toute seule à être arnaquée aussi, ça donne un peu moins de culpabilité aussi quand même. Installez-vous, on va prendre soin de vous. On va pouvoir vous payer en carte, toi. En carte, moi je prends que les biens immobiliers et les bijoux. C'est tout. Christophe met un peu d'humour dans cette réunion plutôt morose. Le cuistot a organisé un petit repas. Pour ces gens qui espéraient une retraite paisible, cette escroquerie bouleverse leur vie. Comme cette dame, veuve, qui envisage de se séparer de sa maison. Je suis décidée à vendre parce que j'ai trop de charges, ça m'aubère trop mon budget. Et je vais aller dans un appartement où j'aurai fait ceci, et puis voilà quoi. Entre ma pompe à chaleur et les frais annexes, j'ai qu'une petite retraite et là il y avait mis la réversion de mon mari. Je m'en sors pas quoi. Je suis à la limite d'être en rouge à chaque renou. Ils enragent tous de s'être fait piéger. Et ce moment de réconfort ensemble risque malheureusement d'être de courte durée. À Weimar, dans le Val d'Oise, près de 2 ans après le démarrage du chantier, Julie et Sébastien ne voient toujours pas le bout du tunnel. Mais comme on dit, Julie s'est mariée pour le meilleur et pour le pire. Chauffage du chantier. C'est un cadeau de Saint-Valentin. Juste après l'achat de la maison, Ouais, juste après première Saint-Valentin après la maison. Ça. J'ai eu le droit au t-shirt et aux T-shirt, chaussures de travaux, Ouais. puis voilà, tout le kit pour bien démarrer le chantier. Ah ouais, vous êtes gâtés, Julie. Hein. Ah ouais, je suis gâtée. C'est vraiment un cadeau d'amoureux, ça. Ah ouais, c'est clair. Mais bon, il s'est rattrapé après. Bon, il y a eu d'autres cadeaux avec, Oui, il y a d'autres voilà, il cadeaux. n'y avait pas que ça. Il n'y avait pas que ça. Pour le chantier de rénovation énergétique, on est encore loin du compte. Il leur reste à poser un plancher chauffant et à isoler les murs de la maison par l'extérieur. Et évidemment, pour rendre la maison habitable, beaucoup de choses sont encore à faire. Alors ils se donnent du courage en commençant à imaginer la valeur qu'a pris leur bien. On a acheté la maison 255 000 € pour 125 mètres carrés habitables. Et donc après travaux, on pense monter à peu près 180 mètres carrés habitables. Ça nous fait une valo de la maison, une valorisation à 495 000 €. Là, ça fait, sur la valorisation de la maison, pour le prix moyen, ça fait un x2 sur la maison. Une maison à 500 000, on l'aurait jamais achetée, quoi. Bah, on n'aura pas pu. Impossible. À la fin des travaux, leur maison vaudra donc environ 500 000 €. Ils auront doublé leur mise, même s'il ne faut pas oublier qu'ils ont dû acheter 100 000 € de matériaux. Bien qu'ils n'habitent pas encore la maison, ils ont déjà l'impression de vivre à Weimar, où ils ont inscrit leurs enfants à l'école. Vous êtes à moitié installé, en fait. C'est dit, ça va nous obliger à avancer encore plus vite. Voilà. C'est ce qui nous aide à nous challenger. C'est ça, ouais. Une bonne partie de la main-d'œuvre familiale s'est donné rendez-vous pour le goûter. Et où ta chambre? Comment ta chambre? Est-ce qu'elle est finie, la chambre? Ouais. Encore un peu de boulot, alors. Et il y en a une qui commence à trouver le temps long. Tu m'avais quand même vendu la maison à 1 an, 2 ans de travaux max. Hein. Oui, Toi, t'es voilà. naïf de le croire, quand même. Ah oui. Les estimations, c'est fait pour être retouché, rallongé, retravaillé. Sébastien et Julie ont prévu d'emménager dans une petite année, à la rentrée 2026, dans une maison qui ne sera pas totalement terminée. Au bord de l'étang de Thau, la vie a repris son cours pour Cathy. Cela fait maintenant 2 ans qu'elle a été victime de cette arnaque qui l'a terriblement déstabilisée. Et la culpabilité est toujours là. On fait une bêtise, mais pas que les enfants payent à ma place. Ça, c'est pas possible, quoi.
Ça, c'est pas pensable du tout, quoi. Donc il faut absolument que ce soit réglé avant que je meure. Hein. Si j'ai pas le choix. On ne peut pas y penser toute la journée quand même, sinon on devient fou. Quant à l'action collective qu'elle voulait mener avec les autres personnes arnaquées, elle a finalement été abandonnée, faute de motivation du groupe. Chez elle, les escrocs avaient enlevé son vieux chauffage pour ne jamais installer de pompe à chaleur. Du coup, Cathy a été contrainte d'acheter avec ses dernières économies une traditionnelle chaudière à gaz. Ça vous a coûté combien? Dans les 5 000 €. Ah ouais, quand même. Mais c'était ça pour avoir chaud. Je veux plus entendre parler de la pompe à chaleur. Hein. C'est bon. Pour son prêt qu'elle aurait contracté contre son gré, elle a une dette totale avec les intérêts de 43 000 €. Pour tenter de s'en libérer, elle attaque l'organisme de crédit. Son avocat déclare dans ses conclusions écrites qu'elle a été trompée et qu'elle doit donc être libérée de ses obligations de remboursement. Madame Grèce Catherine n'est redevable d'aucune somme au titre du crédit affecté. L'audience doit avoir lieu dans les mois qui viennent. Et Cathy doit prendre son mal en patience, car il y en a peut-être pour des années avant que son affaire ne soit définitivement jugée. À Talange, ce matin, c'est un grand jour pour Sylvie. Les ouvriers sont en train d'enlever les échafaudages. Après 9 mois de travaux, la rénovation énergétique est enfin terminée. Franchement, oui, malgré le réveil ce matin assez tôt, c'est quand même agréable de voir la fin des travaux. Soulagement. Les bâtiments se sont transformés entre septembre 2024, le début des travaux, et mai 2025. Sylvie est sur un petit nuage et elle attend beaucoup de cet homme qui arrive, un agent immobilier. Elle veut savoir si son appartement dans lequel elle a investi tant d'argent a pris de la valeur. Bonjour. Bonjour. Sylvie. Raphaël, Son premier réflexe, mettre en avant la rénovation énergétique. Alors, donc là, on a fait l'isolation des façades. Oui. On a refait le toit et on a refait l'isolation. Ok. Entrez. Un plus pour d'éventuels acquéreurs. Là, on arrive. Bel espace à vivre. Hein. Oui, Ouais. donc salle à manger, salon. Sylvie emmène très vite l'agent immobilier dans la cuisine, où trône la chaudière à condensation. La chaudière a été changée. Oui, elle est toute neuve. Ça, c'est une bonne chose. Tout à fait. Oui. Et elle peut faire en direct la démonstration des économies. En février, là, j'ai moins 71%, alors qu'il y a fait plus froid que l'an dernier. D'accord. Elle est passée de 142 € en février 2024 à 56 € pour le même mois en 2025. Des factures divisées par 3. Ensuite, oui, merci. Après un petit tour, l'agent immobilier va délivrer son verdict. Sylvie avait payé cet appartement 107 000 € en 2018. Donc moi aujourd'hui, je suis dans une fourchette en valeur vénale allant au plus bas de 125 000 € à 130 000 €, hein, plus ou moins voilà, 5%. D'accord. Selon l'agent immobilier, son appartement vaudrait maintenant environ 125 000 €. Elle peut donc espérer récupérer l'argent investi pour la rénovation. Et en plus, elle profite de ce nouveau confort. Tout comme les autres copropriétaires venus assister à cette fin de chantier. Ah oui, là, je suis contente, là. Là, je suis contente qu'on enlève les échafaudages. Ah, ça fait du bien. Ouais. Ah, ça va mon cœur? Ouais. T'as vu, regarde devant ta chambre. T'as plus l'échafaudage. C'est cool, hein? Ah, j'en avais marre. Allez, Et toute la copropriété dit au revoir aux ouvriers. on fait une bonne chose, merci. En 2025, les aides de l'État pour la rénovation énergétique vont être revues à la baisse. MaPrimeRénov' va se concentrer sur les familles aux revenus modestes qui vivent dans des passoires thermiques. Dans la rénovation énergétique, il y a parfois des petits miracles qui se produisent. Certains propriétaires ne payent pratiquement plus de factures de chauffage. À Paris, c'est le cas de Victor. Bonjour. Bonjour Victor. Merci de me recevoir chez vous. Avec plaisir. Dans votre appartement passif. Victor a rénové cet appartement de 31 mètres carrés, classé F au départ, l'une des pires notes. Désormais, sa consommation énergétique est quasi nulle.
J'arrive de l'extérieur. En tout cas, je constate que la température est tout à fait agréable. Un logement est passif lorsqu'il est capable de se chauffer seul, grâce au soleil et à la chaleur corporelle de ses habitants, et sans aucune déperdition thermique. Mais il n'y a pas de chauffage ici. Et non, on n'a pas mis de radiateur. Vous ne chauffez jamais 365 jours par an, Victor. Vous ne chauffez pas votre On chauffe un appartement. tout petit peu. Il y a quelques jours dans l'année où on a besoin de chauffer, où du coup on allume le Il four. fait très très froid dehors. C'est ça. Ou alors on se fait une raclette. Ça marche aussi. Non mais c'est génial. Donc, et Oui. ça fonctionne. Ça fonctionne. Quand vous avez acheté ici, Victor, c'était pas du tout dans cet état. Ah non, c'était une passoire thermique. Dernière rénovation, début des années 80. Simple vitrage, zéro isolation. Oui. La totale. Racontez-moi comment ce logement est passé en A. On est passé sur du triple vitrage avec un châssis très isolé. Donc là, vous voyez que là, il y a du bois à l'extérieur et là, ici, vous avez un matériau isolant au milieu. Ok. On a isolé les murs avec un isolant spécial qui s'appelle un isolant sous vide. C'est ça? Oui, c'est ça l'isolant. Donc c'est un isolant très technologique, donc 5 cm d'épaisseur, c'est Ok. très raisonnable, qui isole autant que 30 à 40 cm de laine de bois ou de ouate de cellulose ou laine de verre. Un isolant performant, mais qui coûte quand même 200 € le mètre carré. Et ça fonctionne comment? Alors c'est un isolant extrêmement performant, par contre qui ne peut pas être percé, il est sous vide comme un paquet de café. Donc vous voyez le paquet de café, dès qu'on le coupe, le vide est perdu. Et si le vide est perdu, ça isole beaucoup moins bien. Oui, bien sûr. Grâce à ces travaux, Victor ne débourse que 35 € d'électricité par mois. Des économies qui se ressentent jusque sous la douche. Il y a une autre astuce dans la salle de bain, Tout Victor. à fait, dans la salle de Très bain. peu donc, il y a- connue d'ailleurs. Mais je regrette que ce soit aussi peu connu. C'est un récupérateur de chaleur sur les eaux grises, donc les eaux sales de la douche, Ouais. qui cache ces tubes en cuivre dans lesquels circule l'eau froide qui va ensuite alimenter le chauffe-eau. Et cette eau froide est préchauffée par l'eau de ma douche. D'accord. Ainsi, la consommation du chauffe-eau est divisée par 2. Là, une installation comme ça, c'est quoi comme budget à Bah, peu près? le kit, c'est à peu près 1000 €. Moi, je ne comprends pas pourquoi, aujourd'hui, dans ma prime rénov', il n'y a pas ça. Avant de se lancer dans des gros travaux, est-ce que vous avez des petites astuces qui coûtent pas trop cher et qui fonctionnent? Oui, nettoyer les fenêtres à l'extérieur. Là, par exemple, je n'ai pas nettoyé les fenêtres, on voit un peu des traces. Ces traces-là, elles font perdre au moins 5% de la chaleur qui pourrait rentrer quand le soleil brille. Des à fenêtres l'extérieur, propres. les fenêtres propres à l'extérieur. Ça permet de mieux faire rentrer le soleil Ouais, tout et à donc fait. mieux faire rentrer la chaleur. Voilà, un petit et ça, peu. ça coûte pas grand-chose. Et les économies ne s'arrêtent pas là. La rénovation énergétique peut vous permettre de réduire vos impôts locaux. Vous avez bien entendu. C'est une aide encore méconnue. Pour en profiter, il faut remplir certaines conditions. Habiter l'une des 469 communes qui ont voté pour cette exonération. Avoir réalisé des travaux bien précis, comme l'isolation thermique ou installer une ventilation. Et atteindre un certain montant de dépenses. Si tout est validé, la taxe foncière peut être réduite de 50 à 100% pendant 3 ans. Si Victor a pu transformer son appartement en modèle d'efficacité énergétique, c'est grâce à la Maison du Passif. Cette association accompagne ceux qui, comme lui, veulent réduire au maximum la consommation de leur logement en évitant les pièges. Et ça commence par un jeu. Nous sommes plongés au cœur d'un chantier. L'objectif, repérer les erreurs d'isolation les plus courantes. Tu vois, sur la table, il y a une caméra thermique. Ouais. Alors, tu vas la prendre. Et là, on va chercher les défaillances, donc les endroits où on va avoir du bleu. Ça veut dire que c'est des endroits qui n'ont pas été correctement isolés. Ah, peut-être par là-bas, tiens. Tu vois, là, il y a une erreur. J'ai un problème d'isolant. Là, j'ai un problème d'isolant, un gros problème d'isolant. En effet, l'air passe sous la fenêtre. Ici, Franck Janin, le président de l'association, aide à déjouer les pièges. Nous lui montrons un extrait de notre reportage. Souvenez-vous de Cathy, victime d'une arnaque qui lui a coûté des dizaines de milliers d'euros. Lui, il m'a expliqué que ça allait me coûter 23 900 €, que j'avais droit à 18 000 € d'aide sans savoir combien je gagnais ni ce que j'avais droit aux aides. Pour moi, je disais, enfin, je vais avoir chaud. Mais quand on voit ce catalogue, on ne peut pas imaginer que c'est une arnaque. Hein. Il y a du verre pour faire croire que c'est écologique. Non, non. Il y avait l'assurance, il y avait tout, quoi.
Elle a été démarchée par une personne qui lui a garanti qu'elle allait avoir 18 000 € d'aide sans même lui demander ce qu'elle gagnait. Est-ce que c'est normal? C'est impossible, normalement, puisque les aides dans le RGE sont liées au revenu fiscal de référence par personne. Donc c'est pas possible. Tous les gens RGE ne sont pas comme ça, bien sûr. Et RGE ne garantit pas une grande compétence. Autre mise en garde, bien faire sa rénovation énergétique dans l'ordre. Avant de mettre la pompe à chaleur, il fallait peut-être voir si on pouvait améliorer l'isolation. Donc ça démarre normalement par un audit énergétique. Parce que si on avait isolé un petit peu, au lieu de mettre une pompe à chaleur grosse à 18 000 €, peut-être qu'une à 6 000 fonctionnait. Outre les conseils, l'association a édité un annuaire avec les contacts des architectes qui ont réalisé plus de 6 000 bâtiments passifs en France. Un bon outil pour ceux qui veulent rénover et éviter les mauvaises surprises. Merci à tous de nous avoir suivis. La semaine prochaine, vous retrouvez Julien Courbet pour un inédit de Capital. Et nous, on a rendez-vous dans 15 jours pour un nouveau documentaire de Zone Interdite. Regardez. 8 Français sur 10 achètent régulièrement des produits made in France. Ça fait travailler beaucoup de monde, tout. Oui, il faut les aider, il faut les soutenir. Malgré cet engouement, fabriquer dans l'Hexagone est souvent un parcours du combattant. On a beau se battre dans tous les sens, ça reste super difficile. Durant un an, nous avons suivi 4 entreprises qui luttent pour sauvegarder les savoir-faire français. Enlève les cartons, Thomas. Oh, ça a l'air beau. Ça a l'air top. Parfois contre vents et marées. Attention, stop. Ces verres iconiques, nous les avons tous eus un jour entre les mains. Donc quand tu le jettes à terre, c'est pour ça, c'est pas chinois. Au bord du gouffre, il y a un an, Duralex a été sauvé par ses 230 salariés qui ont repris la marque. On est un peu propriétaire de notre boîte, quoi. C'est un projet fou, il y a que chez Duralex qu'on voit des trucs comme ça, quoi. Ouais. Ils vont se battre pour relancer les ventes. Il y avait un niveau de qualité qui était là chez Duralex. Avec la scope, on l'a monté là. Mais leur toute nouvelle gamme de verres de couleur va leur donner du fil à retordre. On voit bien les petites pages comme ça. Ah là. Merde. Produire des biscuits avec des ingrédients 100% français. On a fait un gros focus sur la région, produit en Ile-de-France. Guillaume et Louis se sont fixés un défi que peu de marques réussissent à relever. Est-ce que vous avez déjà goûté aux meilleurs cookies de France? Ah oui, c'est ambitieux. Pour y parvenir, les deux associés ont investi 2 millions € dans un nouvel atelier. C'est magnifique, hein? L'investissement. Mais ils doivent maintenant rentabiliser cette somme qui correspond à une année entière de leur chiffre d'affaires. Ah, c'est bien. Ah, c'est bien. Fabriqués au cœur de l'Aveyron, ces gants ont été portés par les plus grandes stars, comme Beyoncé. C'est les archives, les trésors du père Fabre. Mais ces dernières années, la maison Fabre a vu ses ventes chuter à cause de la concurrence étrangère. Tout est tombé. Tous les marchés, on les perdait. Trop cher, trop cher, trop cher, trop cher. Le patron, Olivier, va tenter d'emporter un gros contrat pour relancer son entreprise. Écoute, voilà, c'est parti pour une nouvelle aventure. On va voir ce que ça donne. C'est lourd, mais ça vaut le coup. En attendant, il va devoir remobiliser ses fournisseurs. C'est magnifique, hein, c'est du bon boulot. Hein. De moins en moins nombreux dans la région. Du coup, on cherche des pots d'agneau noir. Je vais te donner le cahier des charges pour voir si déjà tu es en capacité de nous faire ça. Made in France, ils se battent pour sauver nos savoir-faire. C'est dans 15 jours, dans Zone Interdite. Tout de suite, c'est Enquête exclusive. Bernard de la Villardière nous emmène au cœur des foires géantes aux États-Unis, des événements XXL avec des spectacles à sensations qui attirent chaque année 150 millions de spectateurs à travers le pays et qui font la fortune d'une communauté de forains très discrète, mais aussi très puissante. Bonne soirée.